Deuxième épître de Pierre, au chapitre 1. Béni sois-tu pour ta parole, enseigne-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, et révèle-nous par ta parole puissante, Seigneur mon Dieu. Nourris-nous, enseigne-nous, instruis-nous, révèle-nous. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Chapitre 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donne-nous, Seigneur, par ta grâce, de participer à cette nature divine, et non à celle qui est charnelle, qui est terrestre, qui est méchante, qui est mauvaise, qui est paresseuse. Garde-nous de cette vieille nature. Donne-nous de participer à la nouvelle nature surnaturelle, céleste et divine, celle qui va au ciel, au nom de Jésus. Amen. Ta divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie de piété. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni, pour toutes ces choses qui sont recommandables, qui ne viennent pas du monde. Amen. Croissance dans la foi, car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donne-nous donc, Seigneur mon Dieu, de nous appliquer à affermir notre vocation céleste, au nom de Jésus, afin de rentrer pleinement dans ton ciel de gloire. Amen. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne, à paraître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Chapitre 2. Il y a eu, parmi le peuple, de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous, au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. On voit que de toute génération, malheureusement, il y a des faux docteurs, et qui amènent la perdition. Garde-nous de ces faux enseignants. Amen. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple
aux impies à venir. Il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté, qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Garde-nous de toutes ces voies, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent, par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par les apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Envoie tes anges puissants mener en mon nom mes combats dans les cieux. Que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu, il n'y a personne comme toi, dans le ciel et sur la terre. C'est vrai, Seigneur, c'est pas par nos propres forces que nous remportons des batailles, mais par tes anges que tu envoies, Seigneur, dans le monde spirituel invisible, Seigneur, contre la horde de démons qui nous font la guerre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés réservés pour le feu, pour le jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. On voit, Seigneur, que ton but dans la vie de chaque homme, Seigneur, qui vit sur terre, chaque femme, tu désires qu'il soit amené à la repentance, qu'il ne marche plus dans cette vie de péché, dans cette vie de méchanceté. À toi soit la gloire, Seigneur. Et cependant, à la fin de la vie, il y a un jugement. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous hâtez et attendez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. C'est vrai, c'est ce que nous attendons. Les hommes peuvent tromper, Seigneur mon Dieu, dans toutes sortes de politiques.
Mais ton règne, Seigneur, sera éternel, ton règne sera saint, pur, puissant, ton règne sera juste comme celui d'aucun des gouverneurs que nous n'ayons pu connaître sur terre, aussi bon puisse-t-il être, ou bien aussi corrompu pourra-t-il être. Toi, Seigneur, tu es saint. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant toutes ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen, gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour toutes ces saines recommandations qui semblent être des commandements venant de toi, Seigneur mon Dieu, qui sont dans le Nouveau Testament, de ta parole puissante, tranchante, mais qui enseigne et qui nourrit et qui sauve les âmes, les hommes. Effectivement, même si on est chrétien et nouveau enfant de Dieu, si on n'a pas ta parole constamment sous les yeux, eh bien, la méchanceté vient nous attraper si facilement. Garde-nous dans ta parole et que ta parole demeure en nous. Amen. Et qu'elle y produise tout son fruit dans nos cœurs. Amen. 1 Jean chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendions témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, ce que nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors aide-nous à marcher toujours dans la lumière selon toi et non dans les ténèbres. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. C'est pourquoi garde-nous d'être comme ce publicain, Seigneur mon Dieu, qui se glorifiait dans ta présence. Donne-nous de plutôt être comme ce publicain plutôt que le pharisien, qui se frappait la poitrine et qui disait « Ô Dieu, aie patience envers moi, qui suis un pécheur. » Donne-nous de reconnaître que chaque jour, Seigneur, nous commettons des fautes, des péchés aussi petits soient-ils, parfois seulement dans les pensées, petites pensées ou sentiments d'orgueil. Donne-nous de savoir nous repentir chaque jour, Seigneur. Il est écrit qu'il ne faut pas très longtemps à un homme ou à une femme pour entrer en jugement devant son Créateur. Amen. Chapitre 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous connaissons, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donne-nous de marcher à ton exemple, Seigneur, l'exemple que tu nous as donné par ton Fils Jésus-Christ étant sur terre, de marcher à l'exemple de ton Fils Jésus. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous,
car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Amen. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. On voit aussi une signification de la lumière et des ténèbres, Seigneur, de celui qui marche dans l'amour et celui qui marche dans la haine. Garde-nous d'être comme Caïn qui tua son frère Abel, Seigneur, parce qu'il n'avait pas la lumière mais les ténèbres en lui, la haine envers son frère. Amen. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen, exactement, c'est vrai, Seigneur, comme les pharisiens qui persécutaient ton fils Jésus, l'apôtre Paul, tes disciples, Seigneur, qui empêchaient que l'œuvre de Dieu se fasse parce que les ténèbres aveuglaient leurs yeux. Amen. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donne-nous de méditer là-dessus, Seigneur. Il y a une opposition farouche entre le monde et chez toi, Seigneur, dans ta demeure, dans ta sainte demeure éternelle, dans ta présence. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donne à ton Église, Seigneur, dans le monde entier, surtout à ceux, Seigneur mon Dieu, qui pavanent dans la prospérité, qui prêchent uniquement sur la prospérité, Seigneur, de comprendre, Seigneur, que l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu montres donc l'opposition qu'il y a entre les deux, Seigneur. Garde tes enfants véritables de l'orgueil de la vie. Amen. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce qu'aucun mensonge vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Et quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que celui que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Chapitre 3. Voyez qu'à l'amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Je marche dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, et le sang de Jésus me purifie de tout péché. Que ton nom soit béni, Seigneur, donne-nous de marcher à cet égard de progrès en progrès, et avec persévérance jusqu'au bout de la course. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste,
comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Garde-nous de marcher comme Caïn, Seigneur mon Dieu, qui détestait son frère Abel par jalousie, parce qu'il était dans les ténèbres, dans la haine, et qui ne marchait pas selon toi. Est-ce que Abel était juste à tes yeux? Et même tu acceptais, tu agréais ses offrandes. Tu savais de quel cœur il le faisait, et tu savais que cela lui coûtait vraiment. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. Il y a des personnages bibliques desquels il ne faut pas prendre exemple et d'autres auxquels nous devons prendre exemple et mener notre vie. Amen. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Garde-nous du meurtre, de la haine, et de la haine qui signifie déjà le meurtre, à tes yeux. Garde-nous de ces choses, Seigneur. Donne-nous de marcher dans l'amour, même si ce n'est pas toujours facile. Même s'il semble parfois y avoir des oppositions, des discordes, des disputes. Garde-nous de demeurer dans la haine. Donne-nous de savoir pardonner et d'aimer, comme toi tu l'as fait envers nous. Et comme tu le fais, Seigneur mon Dieu, chaque jour. Amen. Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen, c'est vrai, c'est par l'Esprit que tu nous as donné, ton Esprit Saint, que tu demeures en nous. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimés, n'ajoutez pas à la foi tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Nous devons savoir éprouver les esprits, Seigneur, et ne pas tout accepter, Seigneur. Dans notre foi, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, le Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde, le diable. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Je les ai tous vaincus parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Nous remarquons également, Seigneur mon Dieu, que il y a l'esprit de la vérité qui conduit dans toute la vérité que nous devons écouter, le Saint-Esprit, et l'esprit de l'erreur qui conduit de plus en plus dans l'erreur et dans l'égarement et dans la perdition. L'esprit du diable. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, d'être en communion parfaite avec ton Esprit Saint et non en communion avec le diable ou les démons, Seigneur mon Dieu. En menant une vie également sainte, car tu es saint, et non une vie de péché, car le père du mensonge, du péché, c'est le diable.
Amen. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu, nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. En ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Donne-nous de vraiment, Seigneur mon Dieu, chérir l'Esprit Saint que tu as mis en nous, parce que toi, tu chéris l'Esprit que tu as mis en nous, parce que c'est par ton Esprit Saint que tu demeures en nous. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que nous ne soyons pas comme Saül, Seigneur mon Dieu, où tu as retiré ton esprit pour lui donner un mauvais esprit. Ou d'être de ceux, Seigneur, qui éteignent complètement l'esprit, Seigneur, pour repartir dans le monde. Donne-nous de veiller sur la flamme de ton Esprit Saint en nous, qu'elle brûle toujours ardemment, Seigneur, nuit et jour. Car il y a un piège pour ceux, malheureusement, qui éteignent l'esprit. Donne-nous de comprendre que ce n'est pas par notre propre force, piété, que nous marchons dans ta sainteté, sur le chemin de la vie éternelle, mais par ta grâce, par ton Esprit Saint qui vit en nous, par ta parole, Seigneur, qui doit se bâtir en nous, et que nous lisons, car nous savons que nous en avons besoin. Amen. Et nous vous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Amen. C'est vrai, Seigneur, même si le monde ne le croit pas, ne le sait pas, ne le comprend pas, ne l'accepte pas, c'est Jésus-Christ, ton Fils, qui a été envoyé comme sauveur du monde et personne d'autre. De toutes les philosophies, religions mondaines, il n'y a que ton Fils Jésus-Christ, lui seul, qui est venu comme sauveur du monde. Amen. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Et lui, en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons en lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que ton nom soit béni, Seigneur, de nous de ne pas t'aimer sans aimer notre frère en Christ, notre sœur en Christ, notre prochain. Donne-nous de manifester l'amour si nous disons t'aimer. Donne-nous de marcher, Seigneur mon Dieu, également dans l'obéissance de ce premier commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Amen. 1 Jean, chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Merci pour cette première victoire triomphante, qui est la foi en Jésus-Christ, que tous n'ont pas étant sur terre. Amen. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et avec du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Donne-nous au passage, Seigneur mon Dieu, effectivement, de savoir nous méfier de cette nature pécheresse et méchante et diabolique, Seigneur mon Dieu, cette nature adamique qui nous vient, Seigneur mon Dieu, depuis le jardin d'Éden, lorsque le péché est entré dans le monde. Nous avons cette nature pécheresse en nous, sur nous, Seigneur mon Dieu, attachée à nous, mais garde-nous de céder à ses convoitises. Car elle veut nous emmener en enfer, dans le séjour de mort, elle veut éteindre l'esprit, cette nature pécheresse que chacun a sur lui. Donne-nous de savoir que nous sommes lancés dans un combat à mort, que notre chair, Seigneur mon Dieu, qui fait aussi partie intégrante de nous, veut nous envoyer en enfer. Mais ton Esprit Saint veut nous amener au ciel. Donne-nous, Seigneur, de marcher par l'Esprit et non par la chair. Au nom de Jésus, Amen.
Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous connaissons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donne-nous, Seigneur, de savoir prier pour notre prochain lorsqu'il a péché, lorsque ce n'est pas possible de lui dire ou lorsqu'il n'entend pas la réprimande. Donne-nous de prier pour lui, Seigneur mon Dieu, ou pour elle, parce que c'est en cela, Seigneur mon Dieu, que aussi parfois tu pardonnes tout simplement et tu donnes la vie. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que nous puissions mener une véritable intimité avec toi, une vie de prière et d'intercession. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est vrai, c'est pas une partie du monde, c'est le monde entier qui est sous la puissance du malin. Et il n'y a de délivrance que dans la lumière de Jésus-Christ et dans la vérité qui vient de lui. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus, Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est vrai, tout simplement, certains veulent débattre si Jésus est Dieu ou pas, s'il est le Fils de Dieu ou pas, s'il est la parole de Dieu ou pas. Oui, Seigneur, selon ta parole, et c'est vrai. Jésus-Christ est le Dieu véritable, il est la vie éternelle. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, et de toute manière, on ne vient au Père que par Jésus-Christ. À toi soit la gloire. Amen. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Garde-nous, Seigneur, des idoles. Parce que depuis déjà même l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait un combat, il y avait une guerre dans le cœur des croyants. C'était effectivement, Seigneur mon Dieu, les idoles, l'idolâtrie. Ça revenait trop fréquemment lorsqu'il y avait des faiblesses, des chutes. Eh bien, lorsque nous éprouvons des faiblesses, ou même lorsque nous chutons, garde-nous des idoles et donne-nous de vite nous relever, Seigneur, par ta grâce, au nom de Jésus. Car cette fois, le juste tombe, mais il se relève, alors que les méchants sont précipités dans le malheur. Amen. Deuxième épître de Jean. L'Ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Amen. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non, comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Garde-nous de l'esprit du séducteur et de l'antéchrist, Seigneur, car si nous l'avons pas encore vu aujourd'hui révélé sur terre, l'antéchrist en personne, eh bien cependant l'esprit de l'antéchrist est déjà là depuis un long moment. Mais il faut simplement malheureusement qu'il vienne en tant que personne pour manifester toutes les œuvres impies et accomplir les Écritures à son propre détriment et à sa propre perdition, ainsi qu'à toutes celles de ceux et celles qui le suivront dans ses voies mauvaises. Nous comprendre que même si l'Antéchrist en personne n'a pas encore été révélé sur terre, Seigneur mon Dieu, eh bien, il y a quand même des pièges que le diable tend. Et nous ne sommes pas à l'abri, nous devons combattre, nous devons lutter, nous devons rester attachés à toi fermement, Seigneur, parce que le monde séduit,
Le monde est antéchrist, le monde trompe. Amen. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Amen. Toi soit la gloire, merci pour l'amour fraternel qui doit demeurer, Seigneur mon Dieu, dans nos vies, dans nos cœurs. Garde-nous aussi, effectivement, de l'antéchrist, qui est le séducteur. Je te prie que tu nous gardes de cela, Seigneur mon Dieu, car il y a un piège terrible. Garde-nous aussi dans le combat spirituel, Seigneur mon Dieu, puisque véritablement c'est le combat que le chrétien doit mener, et non contre la chair et le sang. Amen. L'Ancien, Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je prospère et je suis en bonne santé comme prospère l'état de mon âme, au nom de Jésus. C'est vrai, Seigneur, tu ne désires pas que nous soyons malades, et nous ne devons pas désirer cela pour notre prochain, ou pauvre, dans l'indigence, etc. Cela peut arriver, cela peut être une leçon, cela peut être un jugement, une sentence, mais cependant, tu ne désires pas que nous demeurions dans ces états-là, mais que nous puissions en sortir pour aussi aider notre prochain qui pourrait se trouver dans l'indigence ou dans la maladie, afin de pouvoir lui donner de quoi pourvoir ses besoins, de pouvoir prier pour lui afin qu'il soit guéri. Amen. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et on voit que cet amour, Seigneur, qui était dans l'apôtre Jean, eh bien, l'amour de Dieu. Tu aimes, Seigneur, lorsque nous marchons dans la vérité, que nous vivons dans la vérité, que nous avons calqué nos vies sur la base de la vérité, lorsque nous avons vomi le mensonge loin de nous. Que ton nom soit béni, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous. Qu'aucun mensonge ne puisse s'immiscer dans nos vies. Et si c'est déjà le cas de nous, de le vomir, Seigneur, par le nom de Jésus, en qui est la vérité. Que la vérité nous fasse regimber le mensonge au nom de Jésus. Et cependant, ça ne se fera pas, Seigneur mon Dieu, en pratiquant toutes les choses du monde et distractions terrestres, mais en lisant ta parole abondamment, en priant, en recevant la révélation qui vient de toi. Amen. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité. En présence de l'Église, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, il y a certains qui ne reçoivent d'aide de personne, mais nous devons aider ceux qui marchent avec toi, qui sont ouvriers avec toi, qui sont tes serviteurs, tes enfants, parce que parfois nous pourrons être leur seule aide. Amen. J'écris quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu, tout simplement. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, par notre témoignage, déjà, Seigneur mon Dieu, nous sommes vainqueurs. Parce que, Seigneur, lorsque tu as changé, transformé nos vies, il y a eu un témoignage, il y a eu un avant, un après. Et que nous devons témoigner auprès de ceux qui ne te connaissent pas, afin que des âmes soient sauvées. Que ton nom soit béni, à toi soit toute la gloire, Seigneur. Tu es le seul Dieu véritable. En toi, Seigneur mon Dieu, est la vie éternelle. Et tu es, Seigneur, la vie éternelle. Donne-nous également, Seigneur, de savoir prier par l'Esprit, Seigneur mon Dieu, parce que tu dis régulièrement, faites par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications et même de louanges. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, et
nos prières ne devront jamais contredire l'Esprit, parce que nous devons prier par l'Esprit et par ta parole puissante. Amen. Épître de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de ne pas être des spectateurs, mais de savoir combattre pour la foi, car tu es l'Éternel des armées. Donne-nous de savoir reconnaître le vrai du faux, Seigneur, car parfois ce n'est pas facile. C'est subtil, mais c'est ton Esprit Saint et ta parole qui tranche par cette épée tranchante et pure. À toi soit la gloire. Amen. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. De méditer sur le fait que ceux que tu appelles incrédules, c'étaient ceux de ton peuple, mais qui ne marchaient pas dans la foi et l'obéissance, mais dans l'incrédulité et la rébellion, même parmi ton peuple. Il peut y avoir, et il y a aujourd'hui malheureusement encore, des rebelles et des incrédules, qui marchent déjà sur les pas du diable, alors qu'ils font partie de la maison de Dieu, mais qu'ils s'en éloignent. Que ton nom soit béni, garde-nous de cela, Père. Amen. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Je suis gardé pour Jésus-Christ. Amen. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurent les gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Et à l'image de tes anges, Seigneur, nous ne devons pas insulter le diable ou les démons, Seigneur mon Dieu. L'insulte ne vient pas de ton royaume, Seigneur mon Dieu. L'injure, les grossièretés, ça ne vient pas de toi, Seigneur, mais ça vient du monde. Moi-même, j'ai pu être délivré, Seigneur, à ma conversion. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de ne pas marcher à l'exemple du monde, à notre manière. Amen. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, qu'on pourrait rapidement et à tort, trop facilement juger Balaam en se disant que c'était quelqu'un qui a toujours été loin de Dieu, mais au contraire, au début, on voit qu'il avait une relation sincère, authentique avec toi. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de Balaam, on voit quelqu'un qui était profond avec Dieu, mais qui a été corrompu malheureusement par l'orgueil de la vie, par les hauts titres et par des personnes prestigieuses qu'il fallait chasser. Et il ne fallait pas reconsulter Dieu, il fallait s'abstenir de reconsulter Dieu qui déjà avait parlé. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Donne-nous de savoir passer à l'action, Seigneur mon Dieu, d'être ouvriers avec toi et non pas spectateurs, Seigneur mon Dieu, d'être des hommes, des femmes de prière, d'intercession et d'annoncer l'évangile, de témoigner. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ce sont des écueils dans vos acapes, faisant impunément bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents. Des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés. Des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est terrible. C'est aussi pour eux que Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Effectivement, on voit que Jude cite Enoch qui a écrit le livre d'Enoch. Je te prie, Seigneur mon Dieu, parce qu'il est vrai, Seigneur, et c'est une certitude que on voit que Job
que les apôtres également, que tous tes serviteurs avaient une connaissance que nous n'avons pas entièrement, Seigneur mon Dieu. Donne-nous cependant, lorsque nous cherchons la connaissance en dehors de la Bible, eh bien, de veiller à ce que toute cette connaissance ne vienne pas contredire la Bible. La parole de Dieu écrite, on voit qu'il est de ces livres religieux, Seigneur mon Dieu, qui contredisent la parole écrite de Dieu, la Bible. Et ces livres doivent être rejetés. Cette connaissance aussi, car elle est un mensonge. Amen. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur et notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Béni sois-tu pour le livre de l'Apocalypse, Seigneur, qui veut dire révélation. Et garde-nous, Seigneur mon Dieu, de la séduction de Jézabel, Seigneur, de cet esprit mauvais qui agit encore aujourd'hui, alors que la femme Jézabel de l'Ancien Testament est morte, a été piétinée, dévorée par les chiens, selon la parole d'Élie, et par le biais du roi Jéhu. À toi soit la gloire, Père. Amen. Apocalypse au chapitre 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu, heureux, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. C'est vrai, c'est arrêté, Seigneur. Ton Fils Jésus va revenir sur les nuées du ciel avec puissance et gloire, et toutes les nations, en le voyant, vont se lamenter. Se lamenter, c'est vrai, Seigneur, pour ne pas avoir cru en un si grand salut, en un si grand sauveur, en un si grand roi, et en sachant que ça va les condamner éternellement. Je te prie, Seigneur mon Dieu, parce que ton Église, elle, va se réjouir en voyant ton Fils Jésus, parce qu'elle aura cru auparavant. À toi soit toute la gloire, c'est le temps, non pas de douter, mais le temps de chercher Dieu, le temps de croire. Mais après la mort, ou au retour de Jésus, ce n'est plus le moment de croire, c'est le temps d'être jugé. À toi soit la gloire, Seigneur, ou le temps d'être justifié. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Stop, au passage, Seigneur mon Dieu, je voudrais effectivement nommer cela. Donne-nous comme Jean, Seigneur mon Dieu, frère en Christ, eh bien, d'avoir part à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Tout d'abord, Seigneur mon Dieu, de ne jamais fuir la tribulation, la persécution, de savoir, Seigneur mon Dieu, que si on est dans un pays en paix, Seigneur, de pouvoir annoncer l'Évangile jusqu'à que nous puissions être moqués, persécutés, recevoir la même part que Jésus-Christ et des saints apôtres qui ont souffert. Et pour ceux qui sont dans des pays persécutés, de demeurer, Seigneur mon Dieu, ferme dans la foi, afin de participer à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Amen. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse,
à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sa main droite sur moi en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et je suis vivant voici, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Merci Seigneur, parce qu'il y a d'autres descriptions comme celle-ci qui décrivent Jésus-Christ mieux que celle-ci. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, puisque beaucoup ont voulu dire encore aujourd'hui, Seigneur, que Jésus n'est pas Dieu, n'est pas le Fils de Dieu, n'est pas la parole de Dieu. Mais certes, Jésus est la parole de Dieu, il est le Fils de Dieu, il est Dieu tout-puissant. À toi soit la gloire, Seigneur, dans le beau nom de ton Fils Jésus. Amen. Apocalypse au chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On voit au passage que si Jésus-Christ, venu sur terre, s'est montré humble, d'une telle humilité, on voit cependant qu'il est tout-puissant, que le Père lui a donné tout jugement. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que Jésus-Christ, même homme sur terre, connaissait ces choses. Mais donne-nous, Seigneur mon Dieu, de savoir marcher humblement, nous qui sommes sur terre, Seigneur, et de reconnaître ta toute-puissance. Parce que, véritablement, Seigneur mon Dieu, les choses de la terre et les choses du ciel ne sont pas les mêmes. Amen. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Pourquoi, Seigneur, garde-nous de nous lasser lorsque nous sommes outragés, moqués, persécutés à cause du nom de Jésus. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Seigneur, si nous avons perdu pour chacun notre premier amour, nous savons déjà que nous devons nous repentir. Ce premier amour, lorsque nous sommes convertis à ton Fils Jésus, lorsque nous sommes nés de nouveau, il y a eu ce premier amour. Eh bien, si nous l'avons perdu, donne-nous de vite nous repentir, Seigneur mon Dieu, afin de ne pas avoir notre chandelier ôté de sa place. Amen. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen, c'est vrai, c'est cet arbre, Seigneur, dont Adam a été privé avec Ève, sa femme, puisqu'ils ont commis le péché, lorsqu'ils ont reçu cette nature pécheresse, ils ne pouvaient plus manger du fruit de cet arbre, afin de ne pas vivre éternellement dans le péché. Ils en ont été privés. Seigneur, tu veux que nous puissions marcher dans la sainteté éternellement, vivre éternellement. À toi soit la gloire. Amen. Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen, merci, on voit combien ton Fils Jésus est le premier et le dernier. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.
C'est vrai, Seigneur, parfois nous sommes dans les difficultés, nous sommes dans les persécutions, et parfois il n'y a aucune délivrance à cette persécution. On doit la surmonter jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle soit terminée, afin d'obtenir la couronne de vie. Donne-nous d'avoir cet esprit de patience, de persévérance, de foi en toi, même dans les épreuves. Les épreuves, c'est pas agréable, les épreuves, parfois, c'est terrible. Donne-nous d'avoir une foi plus forte que les épreuves. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est vrai, Seigneur, le fait de ne pas souffrir la seconde mort, l'enfer éternel, ça implique de prendre la victoire par la foi et de demeurer dans la victoire et de ne pas être vaincu par le péché, par le monde, par l'incrédulité. À toi soit la gloire, Père. Amen. Écris à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. C'est vrai dans toutes les nations où les chrétiens sont persécutés, mis à mort. Déjà le diable Satan a sa demeure, malheureusement. Que ton nom soit béni, Seigneur. On voit que tous ceux qui persécutent tes enfants ou qui les mettent à mort sont des serviteurs de Satan. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu nous dégages, Seigneur mon Dieu, de tout ce qui vient de l'esprit de Jézabel, toute la malédiction qui en découle, au nom de Jésus. Amen. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Garde-nous, Seigneur, des fausses doctrines, de ces choses qui amènent un péché, une occasion de chute devant les chrétiens. Amen. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je combattrai avec l'épée de ma bouche. On voit que les églises elles-mêmes doivent veiller sur leurs membres, afin que personne ne soit attaché et ne produise de ce fruit de poison. Il y a donc un travail d'inspection à faire effectivement dans tes églises. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Encore une fois, Seigneur, nous devons avoir la victoire pour hériter les promesses. Mais cela n'est pas dur ou impossible pour celui qui se confie en toi. Amen. Écris à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Encore une fois, Seigneur, on ne doit pas avoir peur, lorsque nous sommes nés de nouveau, de dire que Jésus est le Fils de Dieu, de le crier, même si ça dérange certains. Ça grince, ça fait grincer les dents. Ce n'est pas grave. Car même au temps des apôtres, des premiers disciples, ça faisait grincer des dents les pharisiens et mettre à mort des chrétiens. Mais nous devons le dire à haute voix parce que nous avons l'Esprit du Dieu vivant en nous, parce que nous avons la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Seigneur, garde-nous. Je te prie pour tous les dirigeants d'église, Seigneur, qui te servent, qu'ils exercent une autorité telle que ne pas laisser cette femme Jézabel enseigner, séduire dans les églises, Seigneur mon Dieu. Cet esprit qui agit, Seigneur mon Dieu, dans les églises, eh bien, que les dirigeants d'église puissent les chasser et les faire disparaître du milieu de leur église, parce qu'on voit qu'il y a un jugement, malheureusement, pour aussi ce manque d'autorité. Amen. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentisse, elle ne veut pas se repentir de son impudicité. On voit que tu donnes un temps, Seigneur, même aux méchants. À toi soit la gloire, Seigneur, pour ta générosité, ta bonté, ta patience, mais cependant, à la fin, tu es celui qui juge. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se repentent de leur œuvre. Je ferai mourir de mort leurs enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous,
À tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oh Seigneur, que ta parole, Seigneur, agisse puissamment dans les cœurs de tous ceux, Seigneur, qui méditent ta parole, afin, Seigneur, de dire haut et fort que Jésus est le Fils de Dieu, par l'Esprit Saint, par ta parole puissante, Seigneur mon Dieu. Car beaucoup, Seigneur mon Dieu, contredisent cela et disent que Jésus ne serait pas le Fils de Dieu, tandis qu'il l'est en vérité, et qu'il est Dieu également. À toi soit la gloire, Père. Amen. Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai mon nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Merci Seigneur, tu as cette autorité que personne ne peut contredire, que personne ne peut surpasser. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, connaître que je t'ai aimé. Merci Seigneur pour ces églises persécutées mais fidèles, à qui tu ne fais aucune reproche, contrairement aux autres églises. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Oh Seigneur, donne-nous de veiller précieusement sur cette couronne que tu donnes à ceux qui sont fidèles à toi, fidèles à ta parole, Seigneur, et qui supportent patiemment la persécution et l'opposition et la moquerie de ceux qui sont les adversaires de ta parole. Donne-nous de ne pas avoir peur de la persécution, Seigneur. On voit que c'est ceux des églises persécutées, Seigneur, qui font partie de ceux qui étaient sans reproche. Donne-nous de ne pas avoir peur de prendre part à la persécution, lorsque même elle ne se trouve pas dans notre nation, d'annoncer pleinement l'Évangile. Car là, il y aura de l'opposition, de la persécution, de la moquerie. Mais donne-nous de savoir prendre part, Seigneur, à tes œuvres, à ta croix. Amen. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Seigneur, garde-nous d'être trouvés tièdes à tes yeux, d'être trouvé celui qui est vomi de ta bouche. Amen. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi,
je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ô Seigneur, nous te bénissons parce que tu es celui qui châtie, qui reprend ceux que tu aimes. En vérité, tu n'abandonnes pas dans le péché ceux que tu aimes, mais tu les reprends sainement, tu les reprends avec amour. Même Jonas, Seigneur, qui marchait sur une mauvaise voie de désobéissance, parce que tu l'aimais et parce que tu voulais sauver Ninive, tu l'as repris, Seigneur. Merci pour cet amour. Donne-nous d'être trouvés, aimés par toi, et nous-mêmes de t'aimer, et de ne point aimer, Seigneur mon Dieu, les choses de ce monde. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donne-nous encore, Seigneur, de marcher, Seigneur mon Dieu, dans le combat spirituel, Seigneur mon Dieu, et de lutter contre les esprits, Seigneur mon Dieu, qui voudraient dominer sur nos vies. Amen. Apocalypse au chapitre 4. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir tout ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. On voit qu'il y a une différence entre l'arc-en-ciel de la LGBT et l'arc-en-ciel qui est le signe de l'alliance entre Dieu et l'homme. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. À toi soit la gloire. On voit que le diable, encore une fois, veut tout pervertir, mais nous voulons rester dans ta parole, rester saints et purs. Consacrés à toi, séparés du monde, séparés des pécheurs. Amen. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. On voit malheureusement au passage que le diable, il copie toutes les choses de Dieu, mais pour les pervertir. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, de comprendre qu'il y en a qui lisent la Bible, mais pour contredire la parole de Dieu, qui lisent la Bible, mais pour faire le mal. Donne-nous de toujours lire ta parole, mais pour faire le bien, avec un esprit bien disposé, avec l'Esprit Saint. Amen. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont emplis d'yeux, tout autour et au-dedans, et ne cessent dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Seigneur, c'est vrai, lorsque nous te louons, lorsque nous venons dans ta présence, donne-nous de savoir dire, Seigneur mon Dieu, que tu es digne de recevoir, Seigneur notre Dieu, toute la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu as créé toutes choses, Seigneur. Tu nous as créés, Seigneur. Et c'est par ta volonté, par ta bonté, ta générosité, ton amour, Seigneur, que nous existons. Ta grâce, ta fidélité, Seigneur, que nous marchons sur le chemin de la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Apocalypse au chapitre 5. Puis je vis dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu.
pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Seigneur, lorsque nous prions selon ta volonté, certes tu nous écoutes, mais nos prières spirituellement sont des parfums d'une agréable odeur. Donne-nous de prier, Seigneur, selon toi, selon ta parole et de manière à t'être agréable. Amen. C'est aussi pourquoi tu dis de prier en levant des mains pures vers Dieu, sans mauvaise pensée, sans un cœur mauvais, ni orgueil, ni incrédulité. Amen. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance et la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Toi soit la gloire, Père. Amen. Apocalypse au chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens. » Je regardais, et voici, parut un cheval blanc, comme celui qui le montait. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit. Un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. On voit qu'avant que le mal n'arrive sur terre, eh bien il se manifeste déjà en haut, dans les cieux. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il criait d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira, comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands et les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» C'est vrai, Seigneur, aujourd'hui, les nations ne s'en rendent pas compte, Seigneur, mais un jour, c'est ce qu'elles diront, dans la frayeur.
Parce que lorsque ta colère gronde, elle est terrible, elle détruit tout sur son passage. Elle ne laisse ni vivant, ni réchappé. Elle détruit tout. Elle est terrible. Comme au jour de Noé, les eaux ont tout englouti, excepté l'arche et tous ceux qui étaient dessus. Amen. Apocalypse au chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. On voit également que tu auras compassion des Juifs, Seigneur, en ce temps-là, que tu auras miséricorde de ceux qui seront restés fidèles et qui ont été élus et appelés. À toi soit la gloire, mais pour nous qui sommes chrétiens, donne-nous de demeurer fidèles également, Seigneur mon Dieu. Car chacun est selon aussi ce qu'il a reçu de toi, Seigneur mon Dieu. Il ne peut pas copier son voisin, son prochain, Seigneur, mais il doit agir fidèlement selon ce qu'il a reçu de toi, selon les talents qui lui a été donnés. Amen. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et là, nous parlons des chrétiens, des nouveaux enfants de Dieu rachetés en Jésus-Christ. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau !» Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Donne-nous de méditer, Seigneur, qu'il y aura beaucoup de chrétiens, Seigneur mon Dieu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, pendant la grande tribulation, et qui vont souffrir pour le nom de Jésus, mourir en martyrs, Seigneur, mais qui iront, comme on le voit, dans ton ciel de gloire. Et également ceux qui seront enlevés ensuite. Amen. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. On voit dans le verbe paître, Seigneur mon Dieu, que même au ciel, Jésus demeure le bon berger. Amen. Apocalypse au chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tinrent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Stop. On voit, Seigneur, effectivement que la prière des saints, aujourd'hui, Seigneur, qui est une source de salut pour beaucoup, sera une puissance de jugement dans ce moment-là. On voit que toutes les prières des saints, de tes enfants, Seigneur, qui prient sur la terre des hommes, qui prient de tout leur cœur, Dieu, qui prient aussi pour le salut des âmes, en ce jour-là, ce sera une puissance de jugement. À toi soit la gloire. Encore une fois, et on voit, Seigneur mon Dieu, également que lorsqu'on annonce l'évangile, la bonne nouvelle, Seigneur, aux païens, aux uns, c'est une odeur de vie donnant la vie, parce qu'ils vont croire et être sauvés, se repentir.
mais aux autres une odeur de morgue dans la mort, parce qu'ils n'auront pas cru. Et cette parole sera pour eux condamnation, alors qu'elle devait être salut. Amen. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle, du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette. Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » On voit au passage que ce malheur sera pour ceux qui auront la marque de la bête, qui n'ont pas accepté ton fils Jésus et qui ne seront pas enlevés. On voit effectivement les 7 trompettes. Elles ont un ordre précis et des événements précis à chaque son de trompette. Et on voit que c'est à la 7e trompette que le mystère de Dieu, l'enlèvement, se fera. On voit que tous ces signes sont précurseurs de l'enlèvement. C'est toutes ces choses qui doivent arriver avant l'enlèvement. C'est ce que ton fils Jésus a dit et a rappelé encore dans Matthieu 24. Garde-nous des fausses doctrines, Seigneur mon Dieu, venant de Darby, nous faisant croire qu'il y aurait un enlèvement avant tous les signes précurseurs. Donne-nous de comprendre, Seigneur, qu'il y a un ordre précis. Il n'y a pas de date, c'est vrai, il n'y a pas d'heure. Même le Fils ne connaît pas, seul le Père, mais cependant, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, il y a des signes qui doivent se passer avant l'enlèvement. Alors garde les chrétiens de se laisser happer, tromper et croire, Seigneur, qu'ils peuvent être enlevés aujourd'hui même si ces signes ne se sont pas encore accomplis. Amen. Apocalypse au chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront de mourir, et la mort fuira loin d'eux. On voit, Seigneur mon Dieu, qu'en ce temps-là, Seigneur, les hommes vivront l'enfer sur terre. Non pas l'enfer dans le séjour des morts, ni en enfer dans le feu éternel, le lac de feu, mais ils vivront l'enfer sur terre, réellement à tes yeux. Gardez-nous, Seigneur, de l'esprit de Jézabel qui est manipulateur et qui se discerne. Amen. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes de comprendre également, Seigneur mon Dieu, que tous ces fléaux seront la part de ceux qui auront la marque de la bête, de ceux qui auront haï Jésus-Christ, qui ne l'auront pas reçu comme Seigneur et Sauveur. Déjà aujourd'hui, il y a un jugement, Seigneur, mais il y a aussi la grâce, qui ne sera plus disponible en ce temps-là. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, et il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire le mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il y a encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie
les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. On voit qu'à la 6e trompette, lorsque ces anges qui ont commis le péché, Seigneur mon Dieu, qui étaient enchaînés, eh bien, ils vont tuer, lorsqu'ils seront déliés à la 6e trompette, le tiers des hommes sur la terre. Ils vont faire une œuvre terrible. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre, et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant la cuirasse couleur de feu, d'hyacinthe, de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. On voit que ce n'est pas une armée ordinaire qui va sortir des eaux du fleuve de l'Euphrate par le biais de ces anges déchus. Mais ce sera terrible. Personne, aucun homme sur terre ne pourra lutter contre ceux-là, Seigneur, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit depuis la fondation du monde dans le livre de l'agneau de Dieu. Tous ceux qui auront la marque de la bête, ils vont subir des choses terribles et ils ne pourront pas lutter. Ce sera terrible. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents, ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient le mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. On voit qu'il y a aussi un esprit d'endurcissement, un esprit pharaonique sur ces hommes-là, à cause de la marque de la bête. Car on voit également, Seigneur mon Dieu, que de toute manière, malheureusement, eh bien, il y a une condamnation. Il y a une condamnation pour tous ceux qui ont la marque de la bête et un esprit d'endurcissement. Comme Pharaon a été endurci de pire en pire, pour que ta gloire et tes signes se manifestent. Toi soit la gloire, Père. Amen. Chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessous de sa tête était l'arc-en-ciel. Au-dessus, pardon. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura, par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. On voit effectivement que ce n'est pas seulement dans l'Apocalypse qu'on parle de la voix du 7e ange, de la 7e trompette, mais également dans le reste de la Bible. Donne-nous, Seigneur, de savoir méditer là-dessus et l'ordre des choses. Amen. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient debout, sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange et, en lui disant de me donner le petit livre, il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais lorsque je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de paroles de nations, de langues et de rois. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. On voit encore une fois, Seigneur mon Dieu, que le mystère de Dieu s'accomplit à la 7e trompette. À toi soit la gloire, Père. Amen. Apocalypse au chapitre 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, c'est-à-dire Jérusalem. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de la même manière.
Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour l'autorité que tu donnes à ceux qui te servent, mais cependant ils te servent avec l'autorité qu'ils ont reçue de toi, pas en dehors. Eux, ils avaient l'autorité de tuer des hommes, pas nous. Donne-nous, Seigneur, d'agir, Seigneur mon Dieu, aussi avec le contexte et les talents que tu as donnés à chacun. Amen. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la ville, qui est de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. On voit que si elle a un sens spirituel qui s'appelle Sodome et Égypte, eh bien en réalité c'est Jérusalem, où les prophètes ont été tués, où Jésus-Christ a été crucifié, mais il est ressuscité. Je te prie, Seigneur, de nous donner de comprendre les Écritures. Donne à ton peuple de comprendre au nom de Jésus, et que les yeux de chacun s'ouvrent au regard de ta parole, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Et c'est vrai, Seigneur, par l'annonce de l'Évangile, Seigneur mon Dieu, cela peut aussi et doit aussi tourmenter les habitants de la terre, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont dans l'incrédulité, parce qu'ils doivent se remettre en question et être amenés à la repentance. Sinon, il y a la perdition éternelle. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de tous ceux qui les voyaient. On voit qu'il y a un temps où on se moque des enfants de Dieu, des nouveaux, des chrétiens qui prêchent l'Évangile, mais il y a un temps où il y a la crainte, parce qu'il y a aussi la puissance de Dieu, l'esprit de vie et de résurrection en Jésus-Christ seul. Merci Seigneur, parce que de même que ton Fils Jésus est mort 3 jours et 3 nuits dans le tombeau avant de ressusciter, tu as donné à tes 2 serviteurs d'être morts 3 jours et demi, mais de revenir en vie par l'Esprit Saint. Et ton nom a été glorifié, la crainte de Dieu a été dans les cœurs. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici. Le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre et une forte grêle. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, à toi soit toute la gloire pour ta parole puissante qui donne la vie. Ta parole, elle donne la vie. Personne ne peut demeurer dans les ténèbres s'il lit abondamment ta parole et s'il l'exécute. Que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu. Ta parole, elle n'est pas inerte. Celui qui la lit s'en trouvera bouleversé, changé par ta parole, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de ne pas être paresseux, mais donne-nous d'être agissants. Et de laisser ta parole se construire en nous, en la lisant en abondance. De la laisser pénétrer nos cœurs, Seigneur mon Dieu, comme une eau vive dans une terre sèche. Je reconnais, je confesse, Seigneur mon Dieu, que sans toi, sans ta parole, je suis perdu. Que par ma chair, je peux être le pire des criminels, le pire des meurtriers, le plus méchant sur terre, Seigneur mon Dieu. Mais par ton esprit, par ta parole, Seigneur mon Dieu, je puis faire le bien. Je puis, Seigneur mon Dieu, par ton Fils Jésus, rentrer dans ton ciel de gloire éternellement.
être changés, transformés, parce que tu dis, Seigneur mon Dieu, que ceux, Seigneur mon Dieu, qui seront ressuscités pour la vie éternelle, et ceux qui ont part à l'enlèvement, Seigneur mon Dieu, seront changés. Ils n'auront plus le même corps, ils revêtiront l'incorruptibilité, incorruptibilité que nous n'avons pas encore revêtue à nous, chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, qui sommes encore sur terre. Il y a un combat à mener, car la chair doit être crucifiée jour après jour. Amen.